Bonjour à toutes, je vais répondre à vos questions sur les ATC. Donc les ATC sont des Artist Trading Cards, donc ça veut dire que ce sont des cartes d'artistes à échanger. Pour réaliser cette carte, il faut respecter la mesure. On a 8 cm sur 6 et 6 cm sur 4. Au dos de la carte, donc la ATC nature, c'est le thème de la carte, la date à laquelle elle a été faite, la personne qui l'a fait, donc vous mettez votre nom, vous pouvez mettre votre adresse, moi je mets ma page Facebook, votre adresse, pourquoi? Parce que la personne qui plus tard ressort votre ATC se dit j'aimais bien son style, je vais la recontacter pour refaire un échange avec elle, mais c'est pas obligatoire, si vous voulez pas le mettre, vous le mettez pas. Vous signez et vous notez la carte. Ici, 17, parce que c'est la 17e que j'ai faite cette année, et C, parce que moi je l'ai fait en 3 exemplaires. Donc il y a 17A, 17B, 17C. Je fais toujours un exemplaire pour moi, parce que j'aime bien. Donc du coup, j'ai un exemplaire pour moi et 2 que j'envoie. Maintenant, vous pouvez faire un seul exemplaire aussi, hein, un exemplaire unique, et vous l'envoyez, ça c'est vraiment comme vous voulez. Donc, la question suivante, c'est toujours comment on peut faire. En fait, si vous faites du scrapbooking ou autre, c'est la même chose que si vous faites une page, si vous faites une carte anniversaire, une carte mariage, une carte naissance, sauf que vous refaites sur un petit format. Donc, je vais vous montrer comment faire une carte, toute simple, c'est pas compliqué. Donc, comme base, on prend, c'est une feuille 30-30, les feuilles scrapbooking, donc comme celle-ci. Voilà. Donc, on coupe dans cette feuille l'ATC à la bonne dimension. Moi, je fais comme ça vite fait, mon ciseau. Donc, on découpe la carte dans le papier. Voilà. Voilà, donc dans mon papier, j'ai découpé ma carte. Ensuite, je vais travailler avec une planche de tampon de chez Action. Bon, je pense que celle-là, vous devez toute la voir. On est tout adepte de notre grand copain Action. Voilà. Donc, je sors le tampon. Je vais utiliser celui-là. Moi ici j'utilise l'encre Stézone. Maintenant si vous avez une autre, c'est bon aussi. On tamponne de l'encre. Voilà. Juste le milieu. Si vous refaites exactement le même, juste le milieu du tampon. Voilà. Et je viens tamponner, je mesure plus ou moins à la moitié de la carte. Voilà. Ça doit pas être parfait. Ensuite, je prends mon bloc acrylique. Et je viens prendre le petit tampon ici. On le place. Alors, on regarde bien le sens du tampon, parce que ça m'est déjà arrivé de le tamponner à l'envers. Donc, voilà. Là, pareil. On vient mettre de l'encre. Ensuite, on vient le tamponner sur la carte. Voilà. Hop. Et vous avez déjà la base de votre carte. Ensuite, si vous avez des stickers, vous prenez des stickers. Moi, ce que je fais, ce sont des papillons que j'ai trouvés sur Pinterest et que j'ai imprimé tout simplement sur une feuille. Donc, vous choisissez le papillon que vous voulez, pas trop grand, il doit correspondre à la carte, et vous le découpez. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci. Alors, on peut très bien directement venir le coller sur la carte. On va un petit peu accentuer les bords. Donc, moi j'utilise ça. Un rollerball noir. J'ai trouvé ça au Aldi. Et on vient faire le détail de papillon. Donc, ici, hop.
Tout ce qui est noir, on va le refaire un petit peu plus foncé pour faire ressortir un petit peu le détail du papillon. Alors je m'excuse, je tremble. Donc voilà, on fait les bords. C'est juste pour lui donner un petit peu de relief, pour que ça fasse bien. Là ici les points c'est pareil, on va les repasser pour les accentuer un petit peu. Voilà. Ici c'est pareil. On fait tout le tour du papillon. Je sais pas si vous voyez bien. On fait pareil de l'autre côté. C'est vraiment, c'est quelque chose de tout simple, hein. Il ne faut pas forcément faire quelque chose de très compliqué pour que ce soit joli. Alors ici, il y a des petits points blancs, on va faire le tour. On met bien tout en noir. Hop. Voilà. Oh. Je vais refaire un petit peu le tour ici. J'ai l'impression qu'il manque un peu. Voilà. Voilà. Donc, ça ressort déjà un petit peu plus. Ça fait un petit peu plus les détails de votre papillon. Ça se met pas très bien. Hop. Ensuite, avec un Posca blanc. Donc, c'est un marqueur de peinture, hein. On vient faire les petits points. Oh, j'ai un petit peu merdé sur celui-ci. Voilà. Et vous avez votre papillon qui est quand même plus joli. Là, ici, j'ai un bout de papier qui est resté collé. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre carte. C'est un choix aussi. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est d'arrondir les bords. Si vous avez une perforatrice exprès, ben vous le faites. Si pas, vous le faites au ciseau. Donc, je fais les bords. Voilà. Alors, je m'excuse pour les blancs où je parle pas. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos, c'est la première. Donc, voilà. Ensuite, vous ancrez les bords. Pour donner un petit peu de relief à la carte. C'est toujours plus joli. Voilà. Hop. Voilà. Oups. Alors. Hop, hop, je vais mis ça. De la colle. Moi, je prends la Tacky Glue de chez Action. Elle va super bien. Vous prenez votre papillon. Et vous venez légèrement plier. Voilà. Hop. Pour faire style qu'il soit ouvert sur la carte. On vient mettre un petit point de colle au milieu. Mais juste un peu. Hein.
Voilà. Et vous venez le coller sur le milieu de votre carte. Voilà, et votre carte, elle est finie. Donc, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment... Il y a moyen de faire simple et joli. Voilà. Donc, bah, j'en ai fait d'autres. Voilà. Donc, dans cette série-là, il y a le papillon rose. J'ai aussi fait la même avec le papillon bleu. Donc, voilà. Bah, j'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez toujours des questions, bah, il n'y a pas de souci, hein, vous me faites un message. Bonne journée!